De retour en studio. J'espère que vous allez tous bien. Je ne connais pas le nom de cette chanson, mais peu importe, ce n'est pas bien grave, je vais vous le dire plus tard. Donc, les artistes ce philanthrope qu'on vient de me glisser à l'oreille. Et peut-être que j'ai aussi à l'oreille M. Marc-André Fauché, qui est aux îles de la Madeleine, notre correspondant officiel. Salut, Comment ça va? ça va bien Benjamin, toi? Hey, t'as de l'air vraiment au beat des îles. Ah, ça va bien. C'est quoi la météo à Montréal? C'était assez bien tantôt, la météo. Panne de métro, par contre, tu dois pas vivre ça aux îles de la Madeleine. Non, ici le métro est jamais en panne. Ben non, vous êtes toujours bien. Je mets Cap-au-Mel en vos maisons en 30 secondes, 2 fois par jour seulement par contre. Bon, ben c'est excellent. Ça, j'ai pensé à toi quand j'ai été pris au métro Papineau et que j'ai dû sortir à cause d'une panne de métro. Donc, toujours actif aux îles de la Madeleine, mon cher Marc-André. Tu nous as Toujours encore préparé actif, quelque chose? toujours là. J'ai construit ma maison. Je sais pas si tu te rappelles la dernière fois, je cherchais des matériaux sur la plage pour construire ma maison. C'est fait, c'est très beau. Tu viendras voir ça. C'est un combien de pièces? Et, pardon? Combien de pièces? 10. Bon, ben c'est bien, c'est un manoir. C'est un manoir, c'est ça, incluant le sous-sol. Et j'ai surtout adopté la philosophie des îles. Ouais, tu m'as expliqué c'est quoi, hein? On fait avec? J'en ai déjà parlé. Faire avec. Ouais, c'est ça. La philosophie faire avec, que je connaissais pas du tout avant de venir ici et que je porte comme un gant qui me va très bien. Si tu veux quitter les îles, il faut que tu prennes le bateau, tu savais ça, tu prends la traverse, tu fais 5 heures, tu t'en vas à Souris. Tu arrives le matin, tu as réservé, ils vendent, le bateau part pas. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Tu fais avec. Eh oui, c'est ça. Tu reviens chez vous, tu fais des conserves, tu reviendras demain s'ils vendent trop. C'est surtout une philosophie qui s'applique l'hiver. Tu sais, l'hiver, à Montréal, quand il neige, on tolère mal que la neige reste là plus que 8 heures. Ici, qu'est-ce qu'on fait avec la neige? Bon, on la laisse là. On fait avec. Avec la neige, il y a des heures, on ferme les écoles. Ceux qui ont fait des conserves, ils peuvent survivre 3-4 jours, pas de problème. On fait avec, tu vois, on continue à vivre, on vit avec les saisons, on vit avec les éléments, tout ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un peuple débrouillard, curieux, artisan, artiste même. Oui, et voilà. Tu vas venir. Qu'est-ce qui se passe aux îles de la Madeleine jusqu'au 27 juillet? Je ne sais pas si tu es au courant. Ben non, mais tu vas nous le dire. Ben oui, le symposium, pas un symposium, un événement d'art actuel, une forme de symposium un peu. OK. Un symposium d'happening, d'événements d'art contemporain, tout ça, qui s'appelle... Ben je sais pas, je sais même pas c'était quoi ta chronique, hein, alors faut que tu me l'expliques. Faire avec. Ça s'appelle Faire avec. Ça s'appelle Faire avec et tu as reçu, je pense, je t'ai envoyé des petits extraits. J'ai rencontré Mme Véronique Leblanc, la commissaire de l'événement, et je la laisserai si bien expliquer c'est quoi l'événement. Bon, on va écouter Mme Leblanc tout de suite. À tantôt. Je suis Véronique Leblanc, je suis commissaire indépendante et j'ai organisé le projet Faire avec. Le thème de Faire avec, c'est la question de la gestion des matières résiduelles aux îles de la Madeleine. On a un solide partenariat, je dirais, avec le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes qui travaille, eux, à la gestion des matières résiduelles aux îles de la Madeleine. Et on avait un accès privilégié aussi au Centre de gestion des matières résiduelles, donc ici communément appelé la DOMP, où on pouvait aller chercher des matériaux, des matières, aller voir un peu comment ça se passait, la gestion des déchets aux îles. Et aussi, on avait un accès privilégié à Réutile, qui est le centre, centre de récupération où on vend toutes sortes d'objets seconde main. Et c'est avec ce matériel-là que les artistes ont travaillé? Beaucoup, oui. Il y en avait combien d'artistes ont participé à 9 projets artistiques. 10 artistes, puisqu'on avait un duo, donc un artiste à 2 têtes et une commissaire, moi. Donc, puis l'idée, c'est ça, c'était d'aller chercher une diversité de pratiques. Alors, ce que j'ai proposé, moi, comme commissaire, parce que, bon, on m'a invité à travailler sur le thème du déchet, mais évidemment, il ne s'agissait pas seulement d'inviter des artistes qui allaient faire des sculptures en matériaux recyclés ou faire des sculptures en déchets, mais c'était d'élargir le thème et d'aller vers, par exemple, l'idée que les artistes posent un regard particulier sur le monde et qui peuvent imaginer un potentiel de transformation à partir de ce qu'on penserait abîmé, désuet, plus utile. Et donc,
l'idée de faire avec, c'était vraiment de faire avec, mais avec tout, pas juste des objets, avec des lieux qui sont abandonnés, négligés, qui perdent leur fonction, et d'explorer tous les changements de fonction de ces objets qui nous passent entre les mains et qu'on décide à un moment donné qui ne nous sont plus utiles, donc on s'en débarrasse, ou des lieux qui occupent plus la fonction qu'on leur avait donnée, donc on les quitte, et ensuite ils pourront être récupérés pour en faire autre chose. C'est bien ça, Marc-André, c'est mieux que jeter ça dans la mer, hein? Comment? Les objets, c'est mieux que les jeter à la mer, tu sais? Oui, c'est mieux que les jeter. Parce que tu sais qu'aux îles, les déchets, on les jette pas à la mer. On les envoie où? À Victoriaville. Parce que c'est drôle, hein, quand même. Il est brisé, je pense, depuis 2003, 2008, OK. Je me rappelle plus. Donc, on les envoie à Victoriaville. Donc, c'est une belle réflexion, ça, sur les déchets résiduels. Qui s'applique un petit peu, je pense, partout, hein, pas juste aux îles. Mm-hmm. Et ça, c'est appliquer la philosophie faire avec au maximum. Effectivement. Avec même de l'art qu'on fait avec. Ben, c'est très bien, c'est très noble d'ailleurs. C'est très noble d'ailleurs. Et un beau symposium des beaux artistes. J'ai pas eu le temps de tous les voir encore. Je sais pas si toi-même tu vas avoir le temps. Tu viens-tu d'ici le 27? J'essaye, mais on dirait que j'ai trop de travail, Marc-André. Mais je vais essayer. Mais il y a aussi que j'ai peu de moyens à la rame, peut-être. Ouais, il y avait, tu connais sûrement Pierre Allard, Annie Roy de l'ATSA qui était ici. Jean-Pierre Gauthier, F.K. Dieu, Ioannis Menge ou Mengue, j'espère que je dis bien son nom d'une des deux façons, Marianne Papillon, que tu connais peut-être, Douglas Cole, tout ça. Alors, ils ont resté ici 3 semaines en résidence, donc ils étaient en contact avec les gens des îles, tout ça, ils ont pu travailler à leurs œuvres et ensuite ils ont pu présenter ça les 3 dernières semaines. Alors, ça faisait quand même, Véronique me disait, une dizaine d'années, je pense qu'il n'y avait pas eu un événement en heure actuelle aux îles. Alors, c'était dû. Je pense qu'il y avait une partie de la population qui trépignait de patience de ça. Et je te laisse, Véronique, encore une fois, te parler de la réception de cet événement. On écoute ça. C'était quoi la réception des Madelinos par rapport à ces œuvres-là? Ben alors, il y a tout ça. Qui sont peut-être plus actuelles que ce qu'on disait tantôt, qu'une œuvre qui souligne les traits typiques là, des îles de la Madeleine? Oui, tout à fait, hein, parce que les îles de la Madeleine sont un haut lieu de création, je dirais. Hein, il y a beaucoup d'artistes qui choisissent de s'installer ici et il y a une profusion d'artisans, d'artistes, de joailliers, de céramistes, de peintres. Hein, donc, quand on se promène aux îles de la Madeleine, on tombe sans cesse sur des ateliers d'artistes, des boutiques, des galeries. Et donc là, se confrontent effectivement là, 2 postures où là, on fait un art exploratoire avec des matériaux qu'on trouve pas toujours beaux, hein, c'est-à-dire on travaille la question du déchet. Alors il y a entre autres des artistes qui ont... Non, de ce qu'on veut plus voir. On veut plus voir, on envoie ça au dépotoir, donc c'est bien là-bas, excellent. Alors effectivement, ça suscite des réactions. Il y a des artistes qui ont travaillé avec des matériaux qui sont quand même assez qui suscitent moins de réactions. D'autres ont travaillé vraiment avec des poubelles. Par exemple, un artiste, Douglas Coles, lui, a décidé de faire un projet sur tout ce qu'il consomme et rejette pendant toute la durée de sa résidence. Ce projet-là a trouvé une forme dans un kiosque de présentation à l'aéroport. Donc, une vitrine dans laquelle, normalement, on aurait vu peut-être des produits touristiques ou une œuvre d'art présentée joliment derrière la vitrine. Mais là, ce que l'artiste nous expose, c'est vraiment la masse de tous ces déchets accumulés. Donc, ça trace vraiment comme être humain pendant 3 semaines aux îles de la Madeleine. Et donc, c'était un peu de soulever ces questions-là. Mais effectivement, le tas de poubelles de Douglas Coles, hein, même s'il est organisé de façon esthétique et qu'il y a une signalisation qui l'explique, fait réagir, bien sûr, parce que exposer des poubelles, le projet est intéressant quand on le présente comme un projet, une expérimentation, parce que faire avec, c'est pas juste un projet sur les déchets, c'est aussi un projet sur nos manières de consommer et de jeter. Qu'est-ce qui reste aux îles après de faire avec? Qu'est-ce qui va rester? Est-ce que le projet va perdurer d'une certaine façon? Ou qu'est-ce qui arrive avec les œuvres, par exemple, après le 27 juillet? Il reste un souvenir, il reste des idées, je pense, des réflexions, parce que la présence des œuvres aux îles a quand même provoqué là, certains remous. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont en parler. D'ailleurs, cette semaine, je pense mercredi, on organise un débat là, autour de quel est le rôle de l'art dans une communauté, comment on communique à partir de l'art aussi, qu'est-ce que c'est justement la définition de l'art actuel versus celle d'un art plus traditionnel qui viendrait s'entrechoquer à certains moments. Donc,
les résultats de ce type de débat-là public vont rester, je pense. Par contre, la majorité des œuvres, là, je vous dirais, vont retourner au centre de gestion des matières résiduelles, là où elles avaient été finalement, là où les matériaux avaient été recueillis pour créer les œuvres. Magnifique, Marc-André. Donc, ça, on conclut là-dessus, hein, parce qu'on a plus de temps. Nous, on fait pas avec. Ça va trop vite à Montréal. Hein? C'est la folie. Merci. Il y a plus de temps, on fait avec, c'est pas grave. La prochaine fois, la poursuite du faire avec. Parfait. Merci beaucoup, Marc-André Fauché, qui était en direct des Îles de la Madeleine.